Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Donc voilà, là je suis en train d'adapter un tablier de coupe sur ce tracteur. Parce que l'ancien tablier de coupe, voilà dans l'état qu'il est. Donc moi j'ai récupéré les pattes de fixation. Là comme on peut voir, c'est qu'il y avait un peu trop de devant. De derrière, ça ira à peu près parce que là pour l'instant il y a les roulettes. Mais j'ai une modification certainement à faire au niveau du bras de levage parce qu'il y a un peu de jeu. Donc il faut que je vérifie ça. Et là on va voir ce que je peux faire pour rabaisser. Parce que là, au niveau de la patte de fixation, je suis vraiment en bout de course. Donc je vais voir s'il faut rajouter une platine et remonter, on va dire, remonter cette pièce-là d'un cran. Je vais le faire. Donc voilà. Ça, je peux vous dire c'est top. C'est top. Bon, là par contre, on voulait conserver pour les roulettes, mais je suis obligé de les enlever parce qu'autrement, ça passe pas avec le pneu et on peut pas tourner la direction. Donc voilà. Donc après, j'ai le système de goulotte à voir, mais tout va. En principe, tout va, tout est impeccable. Donc là, à ce niveau-là, faut que je regarde à ce niveau-là. Et il faut que je regarde au niveau de la tringlerie qui est là. Et par contre, je viens de m'apercevoir que dès que je lève un peu, il y a un peu de jeu au niveau du levier de levage. Donc je vais voir si je peux pas resserrer le levier. Ça, on va voir ça certainement demain ou ouais. Je vais voir ça. Faut que je regarde à ça. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Là j'ai juste les pattes, comment dire, à faire sauter pour l'avant. À l'arrière on va les conserver, on va mettre deux petites roulettes quand même. Donc voilà. Et j'ai soudé, on va dire, avec un semi-automatique par side. Bah moi je peux vous dire, c'est top. C'est la première fois que j'utilise un genre d'engin comme ça. Eh ben moi je peux vous dire que c'est top, vraiment top. C'est le top, vraiment. Vraiment le top pour faire ce genre de travail. C'est vraiment idéal. Donc je pense que moi personnellement, je pense que je vais essayer de m'en procurer un pour pouvoir mieux travailler déjà. Ça éviterait que j'utilise le poste à souder à l'arc. Que ce que là c'est avec du fil et ça chauffe beaucoup moins et on n'a pas de liquide, on n'a rien, ça fait des soudures magnifiques, c'est du propre. Donc voilà, donc là c'est la première vidéo, donc il va y en avoir d'autres qui vont venir parce que j'ai aussi, excusez-moi, j'ai aussi le moteur à m'occuper. Donc là comme on peut voir, il y a du dépôt dans le carter d'huile, donc tout ça, ça va être nettoyé. Donc pour quelle raison je l'ai ouvert? Parce que j'entendais un bruit dedans. J'avais peur que la bielle, on va dire, avait du jeu. Donc elle n'a pas de jeu, donc c'est très bien. Donc voilà ce que je vais faire, je vais tout nettoyer. On va même nettoyer l'intérieur. Donc là je vais retrouver le calage, hein, le calage de la bracam et puis du vis-brequin. Donc voilà. Donc on va faire ça et moi je vais nettoyer tout le carter d'huile seulement. Et puis à l'extérieur bien sûr, hein, parce que ça vous voyez, des ailettes qui sont bouchées comme ça, pour un moteur refroidissement par air, c'est pas bon. Ça les fait chauffer. Ça c'est vraiment pas bon. Pas bon du tout. Donc ça, on va tout nettoyer. Donc voilà. Donc il n'y a rien de cassé, il n'y a rien du tout. Donc j'aurais juste à faire un réglage au niveau des culbuteurs qui sont là. C'est eux qui claquent. Donc je vais faire un réglage de ça. Et on a commandé les roulements aussi de palier et les roulements pour les galets. On attend la livraison. Donc là pour l'instant on a la batterie. On a une bougie neuve bridge. Et j'ai
commandé un cellulloïde aussi de démarrage que j'ai reçu, tout neuf. Voilà. Voilà, il est là dans sa boîte, emballé pour l'instant. Et après, moi, je vais refaire un faisceau simple pour démarrer, éteindre, tout, machin. Donc voilà. Donc s'il y en a qui veulent investir dans un poste à souder, on va dire par side, on va dire semi-automatique, vous pouvez. Hein. Même un enfant de 10 ans, il peut s'en servir. C'est top. C'est vraiment le top. Donc voilà. Donc là, j'ai préparé aussi, quand je suis arrivé ici, sur les lieux, j'ai remis du galva froid parce que cette plaque-là, je l'avais passée au sablage. Maintenant, elle est magnifique, elle est propre. Même la poulie motrice, donc elle est propre. Donc voilà. Donc c'est vraiment le top. Donc voilà. Donc dans une autre vidéo, si, voilà. Voilà, ce que j'utilise, c'est ça. Alors ça, par contre, ça vous pouvez trouver ça à la maison.fr. On peut en trouver aussi sur internet. Ils sont un tout petit peu plus chers, un tout petit peu plus cher. Bon, une bonbonne comme ça, elle fait 500 ml et elle coûte dans les 12 € et quelques. Voilà. Donc ça, du galva froid, c'est très bien parce que une fois que c'est bien sec, bien imprégné, hein, bien laissé sécher, je peux vous dire qu'après ça bouge plus. Vous êtes tranquille. Il n'y a pas besoin de peinture, après il n'y a pas besoin d'entretien. Comme ça, on est tranquille. J'avais commencé chez moi, comme il me restait un peu de galva à froid, voilà. Là, je vais y redonner un petit coup parce que j'ai des petites traces, ça me plaît pas. Donc voilà. Donc toutes ces pièces-là, ils sont passées au sablage et après j'ai passé un coup de galva à froid. Donc voilà. Et ça vous refait vraiment des pièces quasiment neuves. Hein. Une fois bien retapé, voilà. Voilà, bon, écoutez, je vous dis à plus. N'oubliez pas de lâcher un pouce. Et je vous dis à bientôt. Et là, je vais certainement poster la vidéo. Allez, à bientôt.